Voilà, d'abord nous nous excusons, très en retard ce matin. Bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Et comme tous les matins, prête à nous accompagner, c'est Amina Pabès-Diba, c'est déjà la revue du titre avant de passer au journal. Bonjour Pabès. Bonjour Amina. Très en retard ce matin. Ah oui, c'est un retard de cette vue. Ben, ça arrive, hein. Ça arrive, ouais. Oui, ça arrive. Bien réveillé. Oui, très bien, oui. Voilà, ce matin, on va droit au but, hein. Ah oui, non, pas de temps à perdre. Donc, nous y allons directement avec le quotidien qui nous parle d'énigmes. L'énigme sénégalaire, c'est donc la compagnie qui est donc dont l'avion a craché. Voilà. Oui. Donc au large de Dakar, l'énigme sénégalaire, le quotidien donc nous apprend que les recherches se poursuivent et que l'Espagne et la France sont appelées à la rescousse. Le journal nous parle également du bureau d'enquête et d'analyse qui a été mis en place par le ministre des Transports aériens, qui a fait face à la presse pour nous parler donc de cet accident. On parle toujours d'accident. Maintenant, peut-être les enquêtes vont nous dire s'il y a crash, qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Peut-être le bureau mis en place hier ou annoncé hier par le ministre va nous éclairer davantage. De toute façon, c'est aujourd'hui que le travail va démarrer sur cette affaire. Sur cette affaire, voilà, témoin quotidien. C'est également sur cet avion polémique autour d'un crash. Les acteurs, aussi bien la tutelle que les spécialistes du domaine ne parlent pas le même langage. Et c'est pourquoi le journal nous parle de polémique autour d'un crash l'ANACIM et des questions aussi sans réponse au niveau de l'ANACIM. Maïmouna Ndoye Seck, c'est le ministre du Tourisme et des Transports. L'avion respectait les conditions pour voler. Voilà donc peut-être un premier élément que beaucoup n'avaient pas dès qu'on a annoncé l'accident, que l'avion ne respectait pas les conditions. Maintenant, c'est le ministre qui le dit que l'avion respectait les conditions. Voilà, qui affirme tout à fait le contraire. Oui, c'est vraiment le contraire. Que nous révèle l'observateur. L'observateur revient ce matin, nous parle ce matin des visages, ou nous montre ce matin les visages d'un crash. Et d'abord, le docteur Yahya Diop, qui est enfant de troupe au service de la réanimation, Youssou Diédhiou, alias Diego, le vœu de mariage et le baptême de l'air, Cheikh Niang, la passion de la moto et le dernier voyage à Ouaga, c'est donc un passionné de la moto, Cheikh Niang, qui a également péri dans cet accident d'avion. Donc Sénégal Air sous scellé. Les enquêtes démarrent aujourd'hui. Voilà ce que nous apprend l'observateur ce matin. Voilà, alors que nous apprend le Soleil ce matin. Le Soleil nous parle du bureau d'analyse, bureau d'enquête et d'analyse mis en place. Maïmouna Ndoye Seck qui déclare toujours à la une du journal, l'avion respectait les normes. Voilà ce que dit donc était aux normes. Une enquête judiciaire ouverte. La France et les îles Canaries appuient les recherches. Voilà donc ce que nous dit le Soleil ce matin. Libération revient sur les airs, les avions, mais sur autre qui n'est pas loin de ce dont on parlait tantôt. TAP Portugal, c'est donc une compagnie portugaise qui a frôlé le pire. Voilà ce que nous dit le journal, qui nous apprend que les pilotes étaient même contraints d'atterrir parce qu'ils avaient décelé une panne technique. Ce qui les a contraints d'atterrir, donc de revenir sur Dakar. Pourtant, l'avion avait bien décollé. Par ces temps qui courent, disons, ce n'est pas dans les airs. Dans les airs. Voilà. Alors, la Tribune ce matin. La Tribune ce matin revient sur cette affaire, ce crash, et nous dit qu'il y a toujours un flou qui persiste dans les airs. Voilà ce que nous dit la Tribune. Le journal revient sur une autre information qui n'est pas du tout gay aussi sur
fait des révélations sur le boucher de Grand Yoff, quelqu'un qui a tué 2 frères devant leur mère. Et qui il s'en glorifie, il a tué et s'en glorifié. Ben c'est quand même c'est horrible, c'est horrible. Il tue 2 frères devant leur mère et s'en glorifie. Voilà ce que nous dit le journal. À l'origine, nous dit le journal, une affaire de téléphone portable. On nous dit que il y avait un vol de téléphone portable. Et bon, pour se venger ou pour reprendre son bien, il a usé de la force. C'est ce qu'ont dit les témoins de la scène. On en a parlé hier ici même sur Sen TV. Le journal revient sur cette affaire. Donc à l'origine du drame, une affaire de téléphone portable, le meurtrier. J'ai tué les frères Ba pour soulager leur mère. Sa famille est obligée le tueur, sa famille est obligée de déménager pour éviter d'être prise à partie. Voilà. Le populaire. Le peuple revient toujours sur cette horrible exécution des frères Ba à Grand Yoff. Une histoire de vol de portable vire au drame à la cité millionnaire. Bouba Sakho déboule chez les Ba à 3 heures du matin avec un couteau et tue Nassiro et Mara. Le meurtrier échappe au lynchage. Sa famille voisine de celle des victimes évacuée par la police. Voilà ce que nous dit le populaire ce matin. Voilà. Avec le populaire après malmené par 4 gaillards. Voilà ce que nous dit le populaire. Et préciser que le procès reprend donc ce matin. Oui, ça reprend ce matin. Ça reprend ce matin. Amina, on va devoir écouter voilà. On termine avec Grand Place. Revue, voilà, pour faire place au journal. Walf Grand Place nous parle ce matin également du double meurtre à Grand Yoff. Bouba Sakho égorge Mara et poignarde Nazir Ba, la famille du sadique exfiltrée par la police, puisqu'il craignait une vengeance des proches de la famille Ba. La quasi-totalité des marchés de véhicules, c'est une autre affaire, de véhicules attribués à CFAO. Forfaiture, voilà ce que nous dit le journal. On a fini, on peut terminer, On peut terminer la revue. Vous pensez qu'on termine avec Walfadjri l'Aurore nous donne une information qui ne plaira pas certainement au père de famille. Voilà. Oui, mais des gens comme Ahmed Aïdara, ils n'auront pas de problème. Qu'il y ait pénurie ou pas, c'est pas leur problème. Mais dans tous les cas, le journal Walfadjri nous dit que ça sent la pénurie de moutons. Pénurie de moutons. Ça quand même c'est pas. Ça c'est pas une bonne nouvelle, ça fait très peur. Ah oui, ça fait très peur et certainement après ça, nous on va voir pour se procurer déjà un mouton très tôt avant que la pénurie ne se précise. Voilà, alors merci Pape Bessiba. Merci Amina. On se retrouve demain. Demain Inch'Allah. Voilà, merci également à vous. On s'excuse encore du retard. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.